c'est ça. 99e édition du nom. On fêtera donc la 100e l'année prochaine, après avoir fêté le centenaire l'année dernière. Et donc, là, une nouvelle édition qui se prépare avec le printemps. Les grands temps forts de cette édition 2017? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà sur le premier week-end quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, qui était un espace sur les innovations. Du 17 au 19 mars, il y aura Place des Lumières, un espace qui s'appelle Innovalion. Je vois que vous avez porté le badge et vous l'arborez fièrement. Exactement, parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis 2 ans, que je fais là avec des partenaires qui sont la Lyon French Tech, le Tuba, Boostin Lyon, Smart Electric et YouFactory. Et on veut mettre en avant le parcours de l'innovation, mettre en avant les startups de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui font des produits B2C, c'est-à-dire qui vont améliorer notre quotidien dans les prochaines années. Donc ce ne sont pas des projets qui sont commercialisés encore, ce sont des projets qui sont en phase de pré-commercialisation. Et l'idée, c'est de montrer au public ces projets pour que ce public se rende compte, déjà, cette façon dont on avance sur une start-up et sur une innovation, mais surtout que les start-up puissent confronter leurs produits directement auprès du public. Donc c'est une sorte de test de marché grandeur nature, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce parcours et ce test qui seront faits sur ce premier week-end. Vous êtes vous-même une geek? Non, moi je suis pas forcément une geek, mais en fait ça m'intéresse. Moi je m'intéresse à beaucoup de choses, en fait. C'est peut-être aussi pour ça que je suis la directrice de la Foire de Lyon, parce que c'est tellement vaste qu'il faut s'intéresser à tout. Et je pense que les innovations, on les mettait pas assez en avant. Donc l'idée, c'était vraiment de les remettre en avant. Je pouvais pas le faire tout seul, donc j'ai été chercher des partenaires et on a co-créé, co-organisé cet espace. Et c'est pas que des geeks, parce qu'il y a aussi dans les innovations qui seront présentées, par exemple, il y a un lauréat d'Artinov qui sera là et qui va présenter lui des lampes qui sont innovantes. Donc c'est pas forcément du geek. Dans les 35 innovations qu'on va présenter, il y en a que 10 qui sont des applis numériques, en fait. Le reste, c'est des vrais produits. Donc c'est pas vraiment que ça. Au-delà des nouvelles technologies, des NTIC, pourrait-on dire, il y aura certainement aussi, comme d'habitude, le coin des artisans. Alors il y a beaucoup d'artisans sur la foire et c'est vrai que souvent on les oublie, donc j'ai voulu qu'on les mette aussi à l'honneur cette année, parce qu'on se dit la foire c'est des industries, etc. Non, il y a énormément d'artisans sur la foire. Il y a les artisans de l'espace artisanat qui est fait par la Chambre des métiers de l'artisanat du Rhône, mais il y a aussi des artisans ailleurs, et il y a des créateurs, il y a des petits producteurs, et donc ces gens-là, il faut aussi les mettre en avant. Petits producteurs, par exemple. Des produits locaux, du locavore. Il y a des produits locaux, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des produits qui viennent d'ailleurs. Si je prends par exemple sur le secteur Italie, vous avez des producteurs d'huile d'olive qui seront présents, des producteurs de chocolat, des choses comme ça. Donc on n'est pas que sur des produits locaux. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et c'est aussi le but de la foire, ça s'appelle Foire internationale de Lyon, c'est de présenter aussi des produits qui viennent de partout. Et je pense que c'est important de remettre cette proximité avec le public. On n'est pas que sur des multinationales qui sont présentes à la foire. D'abord, il n'y en a pas tant que ça, des multinationales, mais pas que sur des entreprises. Le côté artisanal, le côté producteur, le côté créateur, c'est un peu la sève de la vie aussi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de remettre le public avec ces gens-là, parce que on aime bien aujourd'hui aller chiner, on aime bien rencontrer, aller faire son marché. Découvrir. Donc c'est important aujourd'hui de remettre l'accent là-dessus. On l'avait un petit peu oublié peut-être. Foire internationale de Lyon, je suppose qu'on a toujours le corner, pour pas dire le village des pays étrangers. Exactement. On a donc Richesse du Monde, c'est comme ça que ça s'appelle. Et à l'intérieur de Richesse du Monde, on a un village des tropiques, qui est un village qui va reprendre des exposants qui viennent des tropiques, de la musique qui vient des tropiques. On aura une scène, on aura des animations tout au long de la journée et les soirées nocturnes, pour danser la salsa. Salsa, ça me fait penser à Cuba. Comme c'est bizarre. C'est Cuba qui est l'invité d'honneur 2017. Alors, Cuba, c'est l'exposition thématique de cette année. Et c'est vrai qu'on a voulu mettre Cuba en avant, parce que c'est un pays qui s'ouvre, et c'était aussi une façon de rendre hommage au cœur de l'actualité. C'est au cœur de l'actualité, ça c'est sûr, mais je pense que c'est une histoire qui est très riche, aussi bien en termes de culture, en termes politiques, en termes historiques, c'est extrêmement riche. Donc c'est intéressant de mettre les choses en avant. Et nous, on voulait, puis c'est festif, Cuba, même si... Ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. En même temps, quand on va à Cuba, on se rend compte que ça fait pas forcément rêver les Cubains, parce que eux, c'est quand même pas facile pour eux. Malgré tout, ce sont des gens qui sont extrêmement accueillants, qui sont extrêmement chaleureux, comme beaucoup, souvent quand on va dans des pays qui sont en voie de développement ou des pays qui sont pauvres, les gens sont très heureux, alors que nous qui avons tout, on fait souvent la tête.
Véronique, merci. Le mot de la fin est Fayem. Il y a aussi l'aspect gourmand et, pour ne pas dire gastronomique, dans cette foire. Y a-t-il le village des Toques Blanches cette année? Non, le village des Toques Blanches n'est pas là cette année parce que le village des Toques Blanches s'est beaucoup investi sur le Syrah qui s'est terminé 20 janvier. C'était un peu court pour faire quelque chose sur la foire. Donc on a dit qu'on faisait l'impasse cette année pour rebondir l'année prochaine. Donc ils seront probablement à nouveau présents l'année prochaine. Mais en dehors des Toques Blanches, on a des tas d'autres restaurants qui représentent la gastronomie locale, française, régionale, européenne et mondiale, puisqu'on a un restaurant brésilien, un restaurant indien, enfin bref, on a des restaurant cubain. Et alors le restaurant cubain sera pas du côté restaurant, mais sera du côté exposition. Merci. Vous avez d'autres choses à ajouter? Quelle superficie, le nombre d'exposants et puis les dates? Alors les dates, c'est du 17 au 27 mars. C'est le premier jour, le 17 mars, c'est le jour gratuit pour les hommes. Le mardi 21 mars, c'est la journée gratuite pour les femmes avec pas mal d'animations qui les concernent, dont un très grand vide dressing sur la place des Lumières. Et puis, 1000 exposants, 90 000 m² d'exposition. Tous les halls complets? Alors pas tous les halls complets parce que j'occupais tous les halls quand Eurexpo était plus petit, mais comme Eurexpo s'agrandit, j'occupe pas tout à fait tous les halls, mais on occupe bien les 2/3 des halls. Véronique, merci. Et puis on va se retrouver donc à la foire de Lyon où on peut aller en tram, en voiture, en parking. Exactement, vous venez comme vous voulez, vous serez les bienvenus. Merci, belle journée.